Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie où nous allons implémenter l'envoi d'un mail lorsqu'un utilisateur vient de s'enregistrer. L'idée ici, ça va être de créer une classe mail et de pouvoir l'utiliser pour envoyer un mail qui sera un mail de bienvenue à l'utilisateur qui vient juste de s'inscrire. Donc comment faire ceci? Donc je vais revenir sur mon éditeur et ici je vais faire un coup de PHP artisan make de point mail et je vais rajouter le tiré help histoire de voir de quoi il en retourne. Donc on nous dit ici que la commande make de point mail permet de créer une nouvelle classe email qui va gérer l'envoi des emails, mais ce n'est pas tout. On constate ici qu'on a un drapeau "-m" ou " markdown qui permet du coup de créer un nouveau template en markdown qui est un espèce de langage de balisage un petit peu plus simple et assez utilisé pour les mails et aussi pour d'autres choses. Donc il faut savoir que en créant cette classe, vous avez deux choses qui vont arriver, débarquer dans votre application. C'est d'une part une nouvelle classe qui s'occupera de la gestion des mails et vous allez également avoir au niveau de vos vues une nouvelle vue, d'accord, qui sera le mail en question. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est faire coup de PHP artisan make de point mail. On va l'appeler welcome user mail puisque c'est un mail pour dire la bienvenue à notre utilisateur. Et on va rajouter le drapeau - markdown et ici on va préciser à quel endroit on va vouloir stocker notre vue. Donc ça sera dans le dossier views par défaut puisque c'est le dossier des vues et on va créer tout simplement un dossier emails, d'accord, et à l'intérieur on va dire qu'on aura un welcome-user, voilà. Mais après bien évidemment vous faites comme vous voulez. Je vais clear mon terminal, je vais le fermer. Donc on constate que ça s'est créé de suite dans notre dossier views, un dossier emails, et à l'intérieur notre welcome-user.blade.php qui est donc du markdown, mais ça reste du Blade, donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser la syntaxe Blade. On a accès à toute la syntaxe, l'interpolation de variables comme vous pouvez le voir ici, le add component, toutes les directives que vous pouvez récupérer dans Blade, vous pouvez les utiliser dans votre vue mail, d'accord? Donc cela n'en reste pas moins un fichier Blade. Mais vous avez aussi dans le dossier app un nouveau dossier mail qui s'est créé et à l'intérieur votre fameuse classe qui permet de construire votre vue et de la renvoyer, d'accord? Donc ici on voit qu'on a un this markdown et ici on a le chemin vers notre mail, un petit peu comme le système de vue classique dans nos contrôleurs. Donc ça c'est une chose. Donc maintenant l'idée ça serait de l'envoyer. Alors on l'envoie au moment de la création d'un utilisateur, juste après qu'il ait été créé. Et ça c'est quelque chose qu'on a déjà traité. Si vous vous rappelez, dans notre modèle user.php, on avait créé ici une fonction boot, d'accord, qui était statique et protégée, et qui prenait donc à l'intérieur, qui avait donc une statique created, c'est-à-dire que on a dedans une clausure qui va s'activer, qui va travailler après la création d'un utilisateur. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut. Nous, notre envoi de mail se fait après la création de l'utilisateur. Donc c'est ici qu'on va le faire. Alors, quelque chose d'important, c'est qu'on va avoir besoin de notre façade mail. Donc ici, je vais utiliser mail. Alors faites attention, moi je l'ai importé automatiquement, mais ici, vous voyez, vous devez faire un use illuminate support façade mail. Donc là, vous allez faire un ::to, et là, dans la fonction dans les paramètres de la fonction to, vous devez passer les informations de l'utilisateur, parce que vous devez passer le mail de l'utilisateur, à qui est-ce qu'on va l'envoyer. Donc important, là, l'avantage, c'est que notre profile create va nous permettre ici de renvoyer, enfin elle renvoie les données de l'utilisateur, d'accord? Donc on peut faire $data et ici automatiquement notre $data contiendra les informations de l'utilisateur. Donc quelque part on va pouvoir le récupérer en faisant data /use email, d'accord? Mais vous pouvez récupérer si vous voulez
le username, autant de choses que vous voulez, d'accord. Nous, bien sûr, c'est l'email, donc je fais un data flèche email, d'accord. Et ensuite, je vais flécher send et je vais lui donner une nouvelle instance de ma classe welcome user mail, d'accord. Globalement, c'est tout ce qu'on a à faire. Après la création d'un utilisateur, le mail va être envoyé à cette adresse-là et on enverra ce template ici, d'accord. Donc ici, n'oubliez pas, en haut, vous devez avoir un use app /mail /welcome user mail, d'accord. Ceci étant fait, on va maintenant jeter un petit coup d'œil à notre vue. Donc dans Resources, Views, Emails, Welcome User Mail. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste dire bienvenue. Et ici, on va marquer merci de vous être inscrit sur notre application. Voilà. Et globalement, ça sera tout. Et on va ici mettre un cordialement. Voilà. Donc on va faire un premier test pour envoyer ce mail. Donc forcément, moi je vais passer par une plateforme ici, mailtrap.io. D'accord, donc je suis déjà connecté, donc vous pouvez vous connecter, vous inscrire très simplement avec votre compte Google ou même votre compte Facebook, il me semble. Donc comment configurer mon application Laravel maintenant? Alors c'est simple, ici lorsque vous vous rendez sur Mailtrap, vous avez ici dans intégration tout un drop-down menu qui vous donne plein de types d'applications qui vous donnera la configuration. Donc nous, on a besoin de la configuration qui va avec Laravel. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement copier ces infos-là, revenir dans notre application, et au niveau du point env, on a ici toutes ces informations ici, donc qui sont un petit peu pré-remplies, et notamment avec mailtrap.io. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est tout écraser et rajouter les informations qu'on nous a données, d'accord. Donc d'une part, c'est fait. Donc juste une petite aparté, moi j'utilise Laragon et Laragon a déjà un petit système de SMTP, un système mail catcher qui va me récupérer le mail que j'ai envoyé et voir un petit peu la tête qu'il a. Ça, je l'ai désactivé en décochant Enabled ici, puisqu'on va utiliser mailtrap.io, puisque pas tout le monde utilise forcément Laragon. Si vous avez envie de tester vos mails, voilà, je vous montre comment utiliser Mailtrap. Donc ça, c'est une première chose. Donc la configuration est faite. L'idée ici, ça va être dans un premier temps de créer un nouvel utilisateur, donc register, d'accord, et on va cliquer dessus. Donc, et là, j'ai une erreur parce qu'il me dit qu'il ne peut pas récupérer la propriété email. Alors effectivement, c'est bon de le rappeler, ici on ne récupère pas les informations de l'utilisateur, on récupère, puisqu'on vient de créer un profil ici, on récupère un profil, le profil de l'utilisateur qu'on vient forcément de créer. Donc ce n'est pas data email, puisque là j'aurai accès au profil, c'est data, je récupère l'utilisateur, d'accord, via la relationship d'Eloquent user, et ensuite je viens récupérer email, donc l'email de l'utilisateur du profil, d'accord, que je viens de créer. Donc normalement, je vais revenir en arrière, me réinscrire avec une autre personne, puisque maintenant l'email a été utilisé, et normalement il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai été ici bien inscrit et j'ai bien reçu ici mon mail, et on a bienvenue, merci de vous être inscrit à notre application, cordialement Laravel. Bon, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors si vous souhaitez personnaliser un petit peu votre mail, d'accord, c'est-à-dire plutôt qu'il soit aussi impersonnel que ça, plutôt l'appeler par son prénom, lui dire qu'il a été inscrit avec son adresse mail, eh bien c'est assez simple. Il va falloir dans un premier temps revenir dans la classe Welcome User Mail, d'accord, et ici vous voyez qu'on fait un return this markdown emails welcome user, ok. Donc l'idée ici, ça va être d'envoyer au niveau de la construction, dès que je construis cette classe, les informations. Et ça, on le fait au niveau
de cette ligne-là, d'accord? Lorsque j'envoie concrètement mon mail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ici au constructeur de ma fameuse classe Welcome User Mail, je vais passer les datas, et attention, on passe bien les datas de l'utilisateur, d'accord? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc ça, je vais venir le récupérer dans ma classe, alors pas de problème. On va faire, alors, a priori, on devrait toujours créer notre attribut ici, data, en protégé. Donc je vais le créer en protégé. On va dire qu'à la construction, on attend un tableau data et on fait un this data égale $data. D'accord? Seulement, si je le laisse en protégé, et c'est bien là le but du mot-clé protected, je n'y ai pas accès à l'extérieur de cette classe. En revanche, si je le passe en public, je vais pouvoir avoir accès à ces données à l'intérieur de mon mail, ici de ma vue. Et donc, vous l'avez très certainement compris, on a donc accès ici, tout simplement, comme je vous l'ai dit, à nos directives Blade, et on peut jouer avec cette variable data. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement ici, dire merci de vous être, merci, donc ici on va faire data, et là il me semble que c'est un tableau data username, voilà, pourquoi pas, de vous être inscrit sur notre application, on va mettre plutôt, voilà, avec l'email, et là on fait data email, voilà, tout simplement. On va enregistrer. De la même manière, si vous voulez ici, au niveau de la vue, modifier Laravel, ça se passe au niveau de notre fichier .env. Donc ici, l'app name, on va l'appeler super, enfin app Laravel, voilà, mais vous l'appelez bien comme vous voulez. Voilà. Donc je vais retenter maintenant l'envoi de mail. Donc je vais me déconnecter. D'accord. Et je vais me réenregistrer. Et là, il me dit, alors effectivement, au niveau, j'avais type int array, mais c'est pas forcément un array qu'on passe ici, c'est plutôt un objet. Donc pour le coup, on va type int de cette façon-là, on va dire qu'il faut que ce soit une instance, d'accord, de notre modèle user. Et pour le coup, si ce n'est pas un array, alors ça ne va pas être ça va pas être un tableau associatif, donc ça va être plutôt cette convention de nom là avec la flèche. Voilà. De cette façon là, voilà, je vais me réenregistrer, register. Je suis bien connecté avec AboutMail, et là, au niveau, voilà, on voit le nom au niveau de mon mail, bienvenue, merci, là j'ai le username, et on voit bien l'adresse avec laquelle j'ai été enregistré. D'ailleurs, c'est là, ici on voit bien que c'est bien l'adresse, à cette adresse-là que ça a été envoyé. Donc voici comment créer un mail très simplement avec Laravel et comment gérer un petit peu tout ça au niveau des vues, au niveau des événements, comment coupler ça à un événement created. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette série. Je vais continuer d'autres séries bien sûr. Je termine sur cette vidéo parce que après je pense vous avoir donné assez de pistes pour faire un petit peu votre propre application. Donc je vous donne rendez-vous dans de nouvelles séries. À très bientôt.